Salut à tous les gars, c'est Maxfut59 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'équipe. J'en avais déjà fait une tout au début de FIFA, là j'ai changé un peu mes équipes, donc je vais vous montrer avec lesquelles je joue en ce moment, sachant que je viens tout juste d'en faire une nouvelle que je peux vous montrer tout de suite. On va partir sur la Ligue 1. Donc on reste sur les bases voilà, d'une bonne Ligue 1 je pense, hein, en 4-1-2-1-2. Un dispositif qui remarche pas trop mal cette année. L'an dernier j'étais moins fan, là cette année il est pas mal. Matuidi il est bon. Donc dans les cages, notre ami Salvatore Sirigu, l'emblématique gardien du PSG de ces 3 dernières années, que j'ai eu dans les packs. Voilà, des bonnes stats, 85 en plongeon, 87 en réflexe, 84 en positionnement. Bon, ensuite dégagement, jeu de jambes, jeu de main, c'est pas mal. La vitesse 50, c'est pas mal, mais pareil, on lui demande pas de courir, il est pas là pour ça. Van der Wiel, défenseur droit. Rendement élevé moyen, pareil, très très bon cette année. Déjà l'an dernier en argent, il était pas mal. Même pour une or, pas forcément que pour une équipe argent, donc là, il est encore meilleur, je trouve. David Luiz, hein, l'éternel cheaté, j'ai déjà fait 73 matchs avec quand même. Voilà, bon, le problème c'est son rendement élevé en attaque, mais bon, il redescend assez vite et il est cheaté, donc franchement, ça passe. Le buffle Abdenour, Aymen Abdenour, le Tunisien, je voulais pas me tromper sur le drapeau. Bon, il a un rendement élevé, donc pareil, il est bien présent en défense, 72 en vitesse, 86 en physique, d'où son surnom le buffle. Ça fait que 5 matchs avec lesquels je jouais avec, mais il me plaît bien. Bedimo, pareil. À défaut d'avoir Maxwell Boost, on met Bedimo, défenseur gauche, 82 en vitesse, 74 en défense, 73 en passe, 84 en physique. Rendement élevé aussi, donc ça court partout sur le terrain. Très très bon, l'an dernier il était très bon et cette année aussi. Matuidi Boost, acheté 99 000, prix psychologique. Avec un rendement élevé aussi, donc moi je trouve il revient bien, il est bon, il est très très bon, sauf en frappe. C'est vrai que bon, les frappes il a un peu du mal. Mais bon, c'est toujours comme ça avec lui dans les FIFA, même s'il y a un léger mieux par rapport à l'an dernier. Après, il a des stats plus que corrects, 79 en vitesse, 79 en passe, 78 en dribble, 86 en défense, 84 en physique, sachant que j'ai mis plus 3 en défense, plus 3 en passe. Donc ça permet de faire un relayeur qui est pas mal. Milieu gauche, Alessandrini, que je préfère voilà, en tant que milieu gauche, que Lavezzi, qui est vraiment plus un ailier gauche. En fait, c'est ça, donc je préfère Alessandrini. Rendement élevé en attaque, meilleur pied le gauche, comme ça tu débordes, tu centres du gauche tout de suite. 4 en mauvais pied, donc en fait il a les deux pieds, 4 en geste technique. Il est vraiment pas mal, je trouve, moi je l'aime bien. Milieu droit, Lucas, hein, qui d'autre, hein, je sais pas qui mettre d'autre en Ligue 1. 3 en mauvais pied, mais ça c'est pas grave, il a 4 en geste technique, il est à droite, il est droitier, donc pareil, t'as pas besoin de repiquer pour centrer. 93 en vitesse, c'est vraiment son plus, 76 en passe, 73 en tir, et 87 en dribble. Donc un très bon Lucas que j'ai vu dans les packs aussi. Le boost, notre ami Gourcuff Boost, donc déjà le normal je le trouvais très bon, le boost il est encore meilleur. Voilà, son défaut principal, on va parler de ça, c'est sa vitesse, mais sinon après il est très complet, à 5 en mauvais pied, 4 en geste technique, 83 en passe, bon ça j'ai mis un plus 2 en passe quand même, plus 2 en tir, plus 2 en dribble. Ça te fait un bon joueur bien complet. Et ma petite attaque avec notre ami El Matador qui n'arrête plus de marquer en ce moment quand même. Hein. À chaque match, il met pas de doublé, il met un but. Je sais pas combien de matchs d'affilée ça fait qu'il marque, mais là voilà, il commence à être relancé le Cavani. Donc pareil, il est meilleur cette année. J'ai fait une review dessus, je vais pas en parler non plus beaucoup. Il a un rendement moyen, c'est vraiment son gros plus par rapport à l'an dernier. Après, ça a pas trop bougé. Il reste avec son 85 en tir, donc franchement, tu frappes du droit, ça fait très mal. Et notre ami Zlatan, donc avec qui j'ai un peu plus de mal que l'an dernier, vu que les tirs ne sont plus assistés. Les tirs de loin, tout ça, ça rentre beaucoup moins bien que l'an dernier, je trouve. Avec lui, en tout cas, il a perdu son 5 en geste technique, mais sinon, ça reste un putain de joueur. 76 en vitesse, 91 en tir, 86 en physique. Même si je trouve qu'il se fait bouger assez facilement parfois. Et 80 en passe, donc pareil, il peut être mis en MOC dans une Ligue 1, je pense. Il a des très bonnes stats pour ça. Donc c'est ma première équipe. On va passer maintenant à la deuxième. Donc que j'ai appelée HIG.
Tout simplement parce que voilà, j'ai construit une équipe autour de notre ami Gonzalo Higuaín Boost. En mettant 3 championnats, en fait, j'ai mis ouais, la Ligue 1, la BPL et un peu de Serie A. Donc on commence par le gardien Hugo Lloris, qui était déjà mon gardien de BPL. Très très bon. Franchement, j'ai pas forcément besoin d'acheter Courtois. Moi, chaque année, je prends Lloris et ça me va. Non, j'ai pas changé la formation. Défenseur droit, notre ami Mathieu Debuchy, qui venait remplacer Zabaleta dans ma BPL. Que j'ai gardé, du coup, des stats très complètes. Très très bon aussi. Kaboul, l'éternel cheaté, pareil, il marque pas beaucoup de buts, il fait pas des passes décisives, mais il est pas là pour ça. Il est là pour défendre et c'est ce qu'il fait bien. Avec Marquinhos, en attendant d'acheter un éventuel Thiago Silva. Marquinhos, pareil, c'est le genre rare, pas cher, qui est bon quand même. Hein. Il fait 1m83, c'est peut-être son seul défaut, c'est qu'il est pas très grand. Mais il a l'avantage d'être vif. Maxwell Boost, j'ai acheté 15 500 aussi, je crois que je peux déjà le revendre 25 000. Bon, il est pas mauvais, hein. Je voulais de toute façon les deux meilleurs défenseurs gauche, c'est Bedimo et lui. Hein. Surtout le Boost, il est vraiment bon. Avant je préférais Digne Boost l'an dernier était pas mal, mais là Maxwell Boost il envoie du lourd et en frappe il est même pas mal. Franchement j'ai tenté quelques trucs avec lui, c'est pas passé loin. Donc voilà. Le milieu, donc on a 2 joueurs du PSG et notre ami Yann Villa. Donc on va commencer par Yann Villa, qui revient cette année en Serie A avec l'Inter. Franchement, pour un joueur, après je mettrai Pogba bien sûr, mais en attendant que Pogba baisse un peu de prix, parce que j'ai pas envie de mettre 50 000 crédits dans Pogba tout de suite. Yann Villa fait vraiment l'affaire quoi. Il a des stats de fou, il a 77 en vitesse, 77 en défense, 77 en physique, 74 en dribble. 70 en passe, je vais pas mis de style, je vais lui en mettre un. Franchement, le milieu très complet, pas cher. Mota qui est en milieu de terrain, qui tient un peu toute l'équipe, qui est très bon aussi. Souvent, quand tu mets des buts, j'en ai mis que 2, mais c'est des beaux buts que tu mets avec lui. 8 passes décisives, mais en défense, il est vraiment énorme. Voilà, 78 en défense, 84 en physique. Il a pas la vitesse, mais franchement, moi, ça me gêne pas. S'il ressort en tots comme l'an dernier, il sera direct dans mon équipe. Pastore, Javier Pastore, qui est très très bon. Enfin là je dis ça, il a 6 matchs, 1 but, 0 passe décisive, mais bon, c'est comme ça, mais j'adore jouer avec lui, les gestes techniques ça part tout seul. Il est beaucoup mieux que l'an dernier où il était parti à gauche. Là il est revenu dans l'axe et c'est comme ça qu'on le préfère, le Javier Pastore. Ailier gauche, alors l'avait dit, voilà, que je trouve très très bon en ailier gauche. 5 matchs, 1 but, 3 passes décisives, c'est pas mal. 4 en mauvais pied, 4 en geste technique, un rendement élevé en attaque, ce qui est important, 87 en vitesse, voilà, je l'ai mis en vista, pour centrer et que notre ami Gonzalo termine. Alors ensuite, lui, c'est Menez, je le trouve très très bon aussi, 5 matchs, 3 passes D aussi, 2 buts. Il court vite, franchement, les 85 en vitesse, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus. Puis ensuite, bon, en tigre, il a que 69, mais ça part pas si mal. Et 70 en passe, donc c'est pas mal. Il a 4 en geste technique, 4 en mauvais pied. Très très bon joueur. Et notre ami Gonzalo Higuaín Boost, qui a des stats de fou. Je l'ai acheté en chasseur, je l'ai pas changé. 82 en vitesse, 88 en tir, 74 en physique, 82 en dribble. Il a 4 en mauvais pied. Le seul défaut... Putain, je baille. Le seul défaut, voilà, pareil, c'est les gestes techniques. Il lui manque la petite étoile du 4ème. Voilà, du 4 en geste technique, mais bon, on s'y fait très bien comme ça aussi. Hein. Donc, écoutez, voilà, c'était ma petite présentation d'équipe. Ouais, donc ça c'était une autre équipe, parce qu'il y a aussi... Je vais voir si je peux la montrer. C'est ma BPL, sauf qu'il manque 2 genres, faut que je rachète, parce que j'avais Raid Boost que j'ai revendu. Si j'ai vu qu'il y avait... Lui, il peut faire l'affaire, elle... Voilà. Que des bonnes stats aussi, donc il vient d'être promu dans mon équipe. 1m88, rendement élevé et très très bon. Voilà, le milieu central, normalement, il est pas là. Je l'ai mis en vente. Mais c'est Wanyama Boost. Le gars qui joue à Southampton et qui a 89 en physique. Et là voilà, je vous prépare une petite review sur le Schneider Boost en ailier gauche qui est très très bon. Voilà, je l'ai calé entre Fer et Van Persie, donc voilà, c'est mon équipe pour la review en BPL. Donc, écoutez, on va rester là-dessus. Donc, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien,
Et like and sub.